Maintenant, vue d'Europe. La Suisse est en deuil, vous le savez, la tragédie survenue le soir du réveillon au bar Le Constellation, situé dans la célèbre station de ski de Crans-Montana, a fait 40 morts et plus de 110 blessés, dont certains très grièvement. La moitié d'entre eux avaient moins de 18 ans et parmi ces victimes, des ressortissants de Belgique, de France, mais aussi d'Israël. On en parle ce matin avec le rabbin Levi Yitzhak Pevzner, émissaire du rabbi de Lubavitch et le rave de la ville de Crans-Montana. Jonathan Serrero, je vous laisse en sa compagnie. Rav Levi Yitzhak Pevner, bonjour et Boker Tov. Attends, monsieur Serrero. J'aimerais avoir tout d'abord votre réaction à cette terrible tragédie survenue donc le soir du 1er janvier qui devait être un jour de joie pour tous ces jeunes. C'est un grand choc pour toute la communauté de Crans-Montana. Et quand je parle de la communauté de Crans-Montana, je parle de la communauté dans sa globalité, avec toutes personnes confondues, de toute nationalité et de toute confession. Lorsque plusieurs presses m'ont approché pour me demander combien de victimes nous déplorons de notre communauté, je les ai répondu qu'il y a plus de 40 victimes et 117 blessés. Ils m'ont dit quoi? Ils étaient tous juifs? Je les ai dit non, ils n'étaient pas tous de confession juive, mais ils étaient tous de notre communauté, car nous avons certes différents rites, différentes religions, mais nous sommes tous une communauté et c'est vraiment ce ressenti qui s'est manifesté à Crans-Montana, parce que tout le monde s'est mobilisé dans cette union. Et c'est également le message que j'ai donné hier lors de la grande marche en hommage aux victimes, que s'il y a une chose qu'on peut faire pour l'élévation de l'âme de ces jeunes qui ont célébré tous ensemble durant cette nuit, c'est de s'unir, mais pas seulement lorsqu'il y a des drames et des catastrophes, mais de vraiment être tous ensemble en partageant les mêmes valeurs, également pour des événements plus heureux et dans la vie de tous les jours. Ce qui renforce, Rav, la douleur l'horreur même de ce drame, c'est que cette communauté de Crans-Montana, qu'elle soit juive ou d'autres confessions religieuses, c'est le fait que c'est une toute petite station de ski qui est très connue à travers le monde, mais que ce drame a touché l'ensemble des familles de Crans-Montana, mais même au-delà. Absolument. Alors, Crans-Montana, c'est une petite ville. Il y a près de 10 000 habitants à l'année, mais lors de la haute saison, comme c'était le jour de ce drame, il y avait plus de 120 000 personnes sur la station. Donc des gens de toutes nationalités, et donc c'est devenu vraiment quelque chose qui a touché le monde entier. Et d'ailleurs, lorsque j'étais dans la cellule de crise, j'étais invité par les autorités à assister pour donner du soutien dans la cellule de crise pour les familles. Ça a pris quand même 4 jours jusqu'à ce que la dernière famille a obtenu des nouvelles de ses proches. C'était seulement hier soir tard. Et dans la cellule de crise, il y avait vraiment des gens de tout horizon. Il y avait certaines familles que je ne partageais même pas la même langue. Des catholiques religieux italiens. Je ne parlais pas l'italien. Ils ne parlaient pas l'anglais, ni le français, ni aucune des langues que je parle. Mais on s'est parlé et on s'est compris parce qu'on a parlé avec le cœur. Est-ce que vous avez pu vous rendre dans ce bar et est-ce que vous avez vu l'ampleur des dégâts? Alors, l'espace du bar est encore séquestré par le ministère public du canton de Valais et donc il n'y a accès à personne. Mhm. Il y a quelques vidéos qui ont circulé Bien sûr. voilà, du moment des drames. Il y a aussi des petites séquences quand ils ont éteint le feu. Donc j'ai vu ça comme tout le monde, mais Mhm. le lieu du drame est encore un lieu séquestré et fermé au public.
Alors, êtes-vous en contact, bien évidemment, avec les familles juives concernées par ce drame et comment vous essayez d'organiser ces contacts et de faire le lien entre toutes ces familles? Alors oui, déjà, la première famille avec laquelle je suis rentré en contact, c'était jeudi matin, tôt, dans la nuit encore. Lorsque j'ai entendu ce qui se passe, je suis sorti dans la rue et j'ai retrouvé une mère de la communauté qui était en pleurs et qui recherchait sa fille. Et elle a eu seulement hier soir, au bout de 4 longs jours d'attente, elle a eu la mauvaise nouvelle du décès de sa fille. Mais ensuite, au cours de la journée, il y a eu plus de nouvelles qui sont venues et il y avait une incertitude et c'était le chaos. Jeudi, même les forces de l'ordre ne pouvaient pas donner de liste claire qui était là et qui n'était pas là. Vous devez comprendre, on va dire, quand un incendie et une tragédie pareille arrive dans un bar, il n'y a pas de registre qui est rentré dans le bar. Il ne s'agit pas d'un vol d'avion, donc on ne sait pas exactement qui était là. Et il y avait par exemple, il y avait certains jeunes qui étaient attrapés par la panique et qui se sont enfuis, qui sont cachés quelque part. On les a retrouvés seulement de longues heures plus tard, mais il y avait une incertitude. Et donc, lorsque des centaines de parents et de proches sont arrivés dans la cellule de crise jeudi matin, ils demandaient où se trouve mon fils, ma fille, ils cherchaient leurs enfants. Il n'y avait pas de réponse pendant de longues heures, car il faut savoir que Crans-Montana, c'est à 1500 mètres d'altitude, au point le plus bas, et d'organiser l'hospitalisation de autant de victimes en un coup, c'est pas évident. Donc, les forces de l'ordre ont vraiment fait de leur mieux. D'ailleurs, c'était spectaculaire pour réussir en quelques heures à hospitaliser autant de monde. Mais c'était un travail qui était dans le chaos, vu le drame. Donc, il fallait prendre des blessés, même sans les identifier. Certains même, c'était impossible de les identifier sur place. Leur visage complètement brûlé, donc il fallait les ramener au plus vite. Et donc, il y avait une incertitude. Si je n'ai pas vu mon enfant, est-ce que c'est parce que mon enfant fait partie des victimes et qu'il faudra attendre les expertises sur les corps, ou bien la meilleure option, ce que les parents priaient, c'est que leurs enfants étaient apportés dans un hôpital quelque part et on n'a pas encore l'information. Donc, jeudi matin, on s'est tout de suite activé dans la communauté sur 3 axes. La première chose, dans la nuit, dès que j'ai appris la terrible nouvelle, c'est tout de suite réveiller notre chef cuisinière ainsi que des membres de l'équipe. On a ouvert notre cuisine et on a préparé des repas. On a préparé des grandes soupes, des sandwichs, la viennoiserie. À 8 heures du matin, je suis rendu directement sur place dans la cellule de crise. On était les premiers à livrer de la nourriture. Et dans le chaos, ils avaient, ils n'avaient pas encore mis en place. Et il y avait là-bas des membres de famille qui étaient là-bas depuis le milieu de la nuit, les forces de l'ordre qui étaient là depuis 1h30 le matin, qui étaient affamés. Donc, on a ramené cette nourriture qui a donné des forces qui étaient vraiment nécessaires. C'était les premières heures jeudi matin. Et ensuite, pour les 2 prochains jours, on a également livré plus de 1000 repas. C'était une initiative locale de la communauté. On a ouvert la cuisine cachère, donc il y a beaucoup de monde qui ont mangé cachère. Et le maire À de toutes les Toronto, familles, toutes religions confondues, Rav. tout le monde, bien sûr. Mhm, mhm. On a ramené ça pour tout le monde. Et c'était une initiative qui était tellement forte. C'est-à-dire, tout le monde était perdu. Et vous savez, des fois, les gens se perdent, ils ne savent pas quoi faire. Dieu a donné la bonne inspiration, c'était vraiment nécessaire, car à 8 heures du matin, il n'y avait pas de nourriture, on a ramené des soupes, ça a apaisé un peu les familles, et ça a pris quand même 2 jours jusqu'à ce que les grands services on va dire de la Croix-Rouge Justement. s'organisaient. Mhm. Justement, j'aimerais savoir comment se déroulent sur place les relations avec les secours et notamment les associations israéliennes que l'on connaît ici en Israël, de Zaka et de la Magen David Adom, qui sont présentes aussi sur place à Crans-Montana. Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, la Suisse est un pays souverain, et donc Mhm. chaque aide d'un organisme humanitaire ou d'un organisme national étranger doit obtenir l'accord au préalable des autorités suisses pour pouvoir agir.
Et donc, c'est ce qu'on a fait. Il y a tout de suite l'ambassadeur d'Israël qui m'a contacté. Il m'a demandé de transmettre son message parce que dans le chaos, c'est-à-dire, il recevait tellement de messages de toutes les ambassades du monde. Il s'est dit que le moyen le plus efficace, ce serait que le rabbin local parle directement sur place avec eux. Donc, il m'a transmis le message avec différents hommes d'Israël. Euh, c'est important que le monde sache qu'est-ce que l'Israël a offert. L'Israël a proposé plusieurs choses. Déjà, tout d'abord, d'envoyer des médecins qui sont spécialisés pour les brûlures, de les envoyer immédiatement en Suisse avec autant de blessés graves. Alors, on a besoin de plus de médecins et il y a une très grande expérience, malheureusement, en Israël depuis le 7 octobre avec des brûlures Évidemment. graves. Mhm. Une deuxième offre qu'Israël a offerte, c'était également d'envoyer Zaka. Donc, Zaka, c'est un organisme humanitaire reconnu par l'ONU. Donc, Bien sûr. d'envoyer Zaka pour les aider à identifier les corps ainsi que les restants des corps. Et une troisième offre, c'était l'offre du ministère de Santé d'Israël d'accueillir et de rapatrier tous les blessés nécessaires pour les hospitaliser dans les hôpitaux israéliens, à savoir que les, les blessés ont été éparpillés dans tous les hôpitaux de Suisse et dans les pays limitrophes. Je connais personnellement un jeune garçon qui est actuellement hospitalisé à Lyon, il y en a encore quelques-uns, et dans les hôpitaux en Italie, en Allemagne. Donc l'Israël a également proposé euh, d'accueillir en Suisse, d'accueillir les victimes de la Suisse en Israël. Et dernière offre, c'était d'envoyer des archéologues spécialisés pour retrouver des débris de corps, comme ils ont développé cette connaissance durant la tragédie du 7 octobre. Le savoir-faire israélien pour aider l'ensemble de l'humanité. Rav, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et félicitations pour vos actions. Tata Rabba, et qu'il n'y ait que des Bessorat.